10 mai 1940. Le Troisième Reich lance une grande offensive sur les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et forcément aussi la France. Ce qui sera appelé la bataille de France. Le 12 mai à l'aube, les 3 divisions du 19e Panzerkorps, commandées par le général Guderian, se mettent en marche. La première Panzer Division avait pour mission d'atteindre rapidement la Meuse, en passant par Saint-Mange. Le passage par les Ardennes est devenu une tradition pour ces 3 dernières guerres. Et ils vont tomber sur une maison forte, protégeant la frontière. Dans les Ardennes, il n'y a pas de ligne Maginot, à proprement dite. Mais on a construit à la hâte ce genre de maison forte. Et comme les chars allemands sont arrivés par les Ardennes, ce sont les premiers à essuyer les tirs. Et les premiers morts, ce sont dans ces maisons. Ici, c'est le premier qui ont tiré sur les chars allemands qui sont sortis des bois. Et le lieutenant Boulanger et ses 4 soldats ont péri ici pour défendre la France. Au début de l'après-midi du 12 mai, la forêt résonne d'un vombrissement sourd. Alors que pour l'état-major français, les Ardennes étaient infranchissables pour les chars. Des maisons fortes comme celle-là, il y en aura 22 réparties dans les Ardennes. Le sol se met à trembler et les panzers de Guderian se présentent en file indienne devant la maison forte de Saint-Mange. Le fossé anti-char, les barbelés ou les chicanes se montrent d'aucune utilité. Un obus éventre l'étage et des salves de mitrailleuses visent les multiples orifices. Le lieutenant Boulanger, le brigadier Colette, le pointeur Gilbert et les canonniers Belnou et Le Gleu ne se relèvent pas. Ils sont les premiers morts recensés sur le sol français. Ils en annoncent malheureusement bien d'autres. C'est la Blitzkrieg et les chars allemands vont se diriger maintenant vers Sedan. Dans 2 jours, les Panzers seront à Stone. C'est un petit village tranquille. Et pourtant, en 1940, ici, il y a eu des combats effroyables. Bienvenue à Stone. C'est une véritable bataille de chars qu'il y a eu ici. Entre le 14 et le 18 mai 1940, le village a changé 17 fois de main entre les Allemands et les Français. Et le 17 mai, le village, dans la journée, a changé 6 fois de main. À partir du 14 mai 1940, vont s'enchaîner 11 jours de bataille dans la région de Stone. Cette bataille était surnommée le Verdun de 1940. C'est contre 90 000 soldats et les 300 chars allemands que se trouvent 42 500 soldats et 130 chars français. Les soldats français ne pourront compter que sur eux-mêmes et sur leur char B1 bis, qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde. Ce village possède un véritable intérêt. Situé sur une chaîne de collines très boisées, il offre une vue imprenable à plus de 10 km à la ronde, grâce à ses quelques points d'observation. Son château d'eau au sud, mais surtout le crête du pain de sucre. Le 15 mai à l'aube, les Allemands déclenchent leur attaque avec un tir d'artillerie et de mortier sur Stone. Quelques minutes plus tard, les premiers panzers entrent dans le village. Mais les Français les attendent. 5 Panzer IV, suivis de 5 Panzer II, entrent dans Stone. Le premier Panzer est la cible d'un canon anti-char. Le canon ouvre le feu, le char est touché, son pilote tué.
Un deuxième Panzer IV sera mis hors de combat et va finir sa route dans le talus. Un troisième Panzer IV est atteint et il s'embrase. Derrière son canon, le lieutenant Salaberry, il sort son appareil photo et immortalise la destruction d'un char. Le 16 mai, le capitaine Billotte était aux commandes de l'Eure. Son char P1 bis, numéro 337. Il va à lui seul détruire 13 panzers allemands avant de battre en retraite. C'est avec ce genre de char, un B1 bis, qui était redoutable et que les Allemands en avaient peur. Et pourtant avec ce char, le lieutenant Doumek, dans le char qui s'appelait le Rickeweer, est devenu le véritable boucher de Stone. Le 17 mai, c'est au tour du Rickeweer de partir à l'attaque du village. C'est le lieutenant Doumek qui est aux commandes de ce B1 bis, numéro 356. Au bord de la route, une colonne de fusils allemands ouvre le feu sur le char. Un acte stupide, car ils n'ont pas d'armes adéquates, ni d'équipement pour lutter contre ce monstre d'acier. Mais cela attire l'attention du lieutenant Doumek, qui se dirige vers la colonne allemande. Les Allemands tentent de se mettre à couvert dans le fossé, sur le bas-côté de la route. Rien à faire. Le char les prend en défilement et avance inexorablement, mitraillant et écrasant les Allemands qui n'ont aucun couvert. C'est un carnage. Le char continue son avance et rentre dans Stone, ouvrant le feu de ses canons et mitrailleuses, semant la mort. Les soldats allemands qui tiennent le village, voyant le monstre d'acier avancer vers eux, les chenilles couvertes de sang, paniquent et s'enfuient. Le Rickeweer et le lieutenant Doumek devient le boucher de Stone. Le village est complètement en ruine. Il y a 33 carcasses de chars français, 24 carcasses de chars Panzer allemands. Et le tout a fait plus de 5000 victimes français. On oublie souvent qu'ici, dans la région, il y a eu des combats terribles. Le B1 bis est le meilleur char de ce début de guerre mondiale. Certains chars avec plus de 150 impacts, des canons de 37 mm, des Panzers, ont continué à combattre. Sur le circuit de la bataille de Stone, tu vas croiser le ravin de la mort, où 5800 tonnes d'obus s'abattirent sur le secteur. Seul survivant, 5 soldats. Un officier allemand comparera Stone à Stalingrad et à Monte Cassino. Les soldats de la Wehrmacht ont comparé l'enfer de Stone à l'enfer de Verdun. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!